Tu crois que chaque invocation est bonne tant qu'elle vient du cœur? Et si je te disais que certaines douas, même pleines d'émotions, peuvent offenser Allah sans que tu le réalises? Oui, il y a des mots que beaucoup de musulmans prononcent pendant la prière, dans la douleur, la peur ou l'amour, mais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement interdits. Des phrases qui semblent spirituelles, sincères, mais qui brisent le cœur de ton tawhid et ouvrent la porte à Shaitan. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 invocations interdites, des erreurs de formulation, des mots qui paraissent gentils, mais qui cachent des failles graves dans la foi, des mots qui contredisent la confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, sa sagesse et son unicité. Et la plupart des musulmans les disent sans le savoir. Ce que tu vas entendre maintenant, personne ne te l'a jamais dit comme ça. Tu dois rester jusqu'à la fin, car le dernier point est le plus dangereux, et c'est celui que les gens disent le plus souvent sans réfléchir. Et si tu l'as déjà prononcé, tu pourrais avoir invalidé des années d'invocations sincères, sans le savoir. Alors avant de continuer, fais un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne Les Voix de la Lumière, car si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un message qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie pour purifier ta langue, renforcer ton tawhid et protéger tes prières. Il y a des moments où la douleur est si forte, où la tristesse devient insupportable, que certains croyants lèvent les mains au ciel et disent « Oh Allah, fais-moi mourir ». Cette phrase, prononcée dans la détresse, peut sembler sincère, presque noble. On pense parfois que c'est un acte de foi, de soumission. Mais selon l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une invocation interdite? Oui. Une invocation que Shaitan aime entendre car elle affaiblit ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et rejette sa sagesse sur ton existence. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort en raison d'un malheur qu'il a touché. Mais s'il ne peut s'en empêcher, qu'il dise « Oh Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi ». C'est une nuance capitale. Le croyant ne demande jamais la mort par colère, par désespoir, par rejet de sa condition. Il demande la sagesse divine, car Allah sait et nous ne savons pas. Ce que tu crois être un mal aujourd'hui peut être la cause de ta rédemption demain. L'islamique philosophie nous enseigne que la douleur, les épreuves, les pertes ne sont pas des punitions, mais des ponts vers Allah. Quand tu dis « fais-moi mourir », tu coupes le pont. Tu désespères de la rama, miséricorde. Et Shaitan, dans sa ruse, te pousse à cette parole en te murmurant « c'est mieux pour toi, mets fin à ta souffrance ». Mais le Coran est clair. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Cette doua, même dite en pleurs, est un piège spirituel. Elle vient d'un cœur qui oublie que chaque instant de vie est un chant d'adoration. Pire encore, cette invocation peut ouvrir une porte vers des pensées plus sombres. Le prophète Muhammad a dit que les mots sont des graines. Et si tu répètes souvent une invocation interdite, même sans intention consciente, ton cœur s'y habitue. L'islamique mysticisme enseigne que les paroles ont une énergie. Elles façonnent la réalité autour de toi. Dire « fais-moi mourir » attire la négativité, ferme les portes de la patience et crée un voile entre toi et la sagesse divine. Ce n'est pas un simple mot, c'est une déviation intérieure. Mais ne désespère pas. Si tu as déjà prononcé cette phrase, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur. Et il aime ceux qui se repentent. Ce que tu dois apprendre, c'est à transformer cette invocation en un appel à la guidance, comme l'a enseigné le prophète. Car il existe des douas puissantes pour la patience, pour la force, pour le soulagement. Et ce que tu vas découvrir dans la prochaine section, c'est une autre invocation courante, et pourtant interdite, que les gens disent sans s'en rendre compte, et qui peut ruiner leur foi sans qu'ils le sachent. Combien de fois as-tu levé les mains au ciel et dit « Oh Allah, guéris-moi, si tu veux » ou bien « Accorde-moi un emploi, si c'est ta volonté ». Cela peut sembler humble, respectueux, modeste. Mais attention, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement interdit de dire « Inch'Allah » dans la doua. Oui, tu as bien entendu. Ce qui semble une belle formule est en réalité une erreur spirituelle, un frein à l'acceptation de ton invocation. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit que l'un de vous, lorsqu'il invoque, ne dise pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux », mais qu'il demande avec détermination car Allah ne répugne pas à ce qu'on lui demande. Pourquoi cette interdiction ? Parce que lorsque tu dis « si tu veux », tu doutes intérieurement, tu atténues ta demande, tu montres que tu n'es pas sûr que ta requête mérite d'être exaucée. Or, Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on l'implore avec certitude, avec confiance, avec assurance.
Dans l'islamique mysticisme, il est enseigné que la qualité de ta foi se révèle dans la force de ta doua. Ce n'est pas être arrogant que de dire « Oh Allah, guéris-moi ». C'est un acte de tawakkul. Tu affirmes que seul lui a le pouvoir de guérir. Mais quand tu ajoutes « si tu veux », tu glisses un doute, une hésitation, comme si tu avais peur d'en demander trop. Et Shaitan, encore une fois, utilise cette faiblesse pour te couper de la puissance de l'invocation. Il veut que tu fasses des douas faibles, timides, inefficaces. Parce qu'il sait que la doua sincère est une arme qu'il ne peut pas supporter. Imagine que tu demandes quelque chose à un roi. « Majesté, je demande votre aide, mais seulement si vous voulez. » Cela montre un manque de conviction. Alors qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être convaincu qu'il peut tout, qu'il entend tout, qu'il est prêt à te répondre à chaque instant. Cette conviction est une lumière. Elle ouvre les portes du ciel. Le Coran dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Pas « Peut-être que je vous répondrai », mais bien « Je vous répondrai ». Alors dès aujourd'hui, corrige ta langue. Ne dis plus « Si tu veux » dans tes douas. Demande avec cœur, avec urgence, avec confiance. Et ensuite, soumets-toi à la sagesse d'Allah dans la réponse, car il donne ce qui est meilleur, même si ce n'est pas ce que tu avais demandé. Et maintenant, prépare-toi. Car la prochaine invocation interdite que nous allons découvrir semble douce, même gentille. Mais elle est une insulte cachée envers la justice d'Allah, et elle est plus fréquente qu'on ne l'imagine. Certains, accablés par le poids de leurs fautes, lèvent les mains vers le ciel, puis baissent les yeux et disent, d'une voix brisée, « Je ne mérite pas le pardon ». Ou pire encore, « Je suis sûr qu'Allah ne me pardonnera jamais ». À première vue, cela ressemble à de l'humilité, à de la honte, à une forme de lucidité sur sa propre misère. Mais dans la réalité spirituelle, cette parole est l'une des plus graves que l'on puisse prononcer dans une invocation. Pourquoi ? Parce qu'elle va à l'encontre directe de l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafar, le pardonneur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis ce hadith rapporté par Muslim. Un homme a dit « Par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. » Et Allah dit « Qui est ce qui jure sur moi que je ne pardonnerai pas à mon serviteur ? Je lui ai pardonné et j'ai annulé tes œuvres à toi. » Ce hadith terrifiant montre que douter de la miséricorde d'Allah est un acte d'orgueil déguisé. C'est comme si tu disais « Mon péché est plus grand que sa miséricorde. » Et cette pensée, Shaitan l'adore, car c'est exactement ce qui l'a mené à sa propre perdition, croire que la porte du retour lui était fermée. Dans l'islamique mysticisme, il est enseigné que le désespoir n'est jamais une preuve de sincérité. C'est une ruse du nafs, amplifiée par Shaitan, pour te faire croire que tu es irrécupérable. Et lorsque tu dis « Je suis trop sale, Allah ne me veut plus », tu oublies ce verset fondamental du Coran « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset ne s'adresse pas aux saints, il s'adresse aux pires pécheurs, et il utilise le mot « ne désespérez pas » comme un ordre divin. Dire « je ne mérite pas d'être pardonné », c'est remettre en question la sagesse, la justice et l'amour d'Allah. C'est aussi fermer une porte que lui a laissée grande ouverte. Et c'est pourquoi, même si cette phrase semble pleine de remords, elle est en réalité une invocation interdite, un poison spirituel que Shaitan insuffle dans le cœur des croyants affaiblis. Le vrai repentir dit « J'ai fauté, mais je sais qu'Allah est Al-Tawwab ». Le vrai croyant, même brisé, garde toujours l'espoir vivant. Et maintenant que tu sais cela, demande-toi si tu as déjà laissé échapper ces mots dans un moment de faiblesse. Et surtout, prépare-toi. La prochaine phrase interdite est très courante. Elle semble gentille, même pleine d'amour. Mais elle accuse Allah de ne pas être juste, et beaucoup de gens la prononcent sans en comprendre la gravité. Il y a des jours où tout va mal, des pertes, des blessures, des trahisons, et dans la douleur, certains lèvent les mains et disent « Pourquoi Allah m'a-t-il fait ça ?» Ou encore « Je ne comprends pas pourquoi, il me laisse souffrir comme ça. » Ces phrases, dites dans la confusion, semblent humaines. Elles peuvent même ressembler à un appel au secours. Mais dans la science du fiqh et de l'islamique mysticisme, elles sont considérées comme des plaintes interdites, des mots qui frôlent la remise en cause de la sagesse divine. Le Coran nous enseigne, il ne sera pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui seront interrogés. Sourate Al-Anbiya 21-23. Cela signifie que le croyant ne questionne pas le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut pleurer, invoquer, supplier. Mais il ne remet jamais en cause la justice ou le plan du Créateur.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les pires moments de sa vie, disait « Oh Allah, je me plains seulement à toi de ma faiblesse ». Il ne disait pas « Pourquoi moi ?», mais « Renforce-moi ». Dans l'islamique philosophie, on apprend que les épreuves sont des outils d'élévation. Quand tu dis « Pourquoi moi ?», tu bloques ce processus, tu enfermes ton âme dans la rébellion silencieuse. Et Shaitan adore cela. Il t'encourage à poser des questions que ton cœur n'a pas la capacité de contenir, parce qu'il sait qu'une question mal posée peut ouvrir la porte du doute, du kufr intérieur, même chez les gens pieux. Et ce doute peut s'enraciner et briser ta foi sans que tu t'en rendes compte. Il y a une différence énorme entre pleurer devant Allah et accuser Allah. L'un est légitime, l'autre est une transgression. Le croyant véritable, même dans la douleur, garde cette ligne fine entre la tristesse et la confiance. Il dit « Oh Allah, si tu m'éprouves, c'est que tu veux me purifier. Aide-moi à traverser cette épreuve avec patience. » C'est ainsi que l'on transforme une épreuve en lumière. Mais ceux qui disent « Pourquoi tu fais ça ?», même avec colère refoulée, risquent de fermer les portes de la baraka, car ils s'érigent inconsciemment en juges de la sagesse divine. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà laissé ces mots sortir dans un moment de désespoir ? Si oui, repens-toi. Reviens avec douceur. Allah est Al-Halim, le doux, le patient. Mais attention, car la prochaine phrase interdite est prononcée même dans les invocations d'amour. Et pourtant, elle contredit le sens même du tawhid. Beaucoup la disent sans réaliser qu'elle heurte l'unicité d'Allah. Cette phrase te paraît belle, n'est-ce pas ? Oh Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Elle semble pleine d'amour, de soumission, de sincérité. Et pourtant, les savants sont mis en garde contre cette formulation. Pourquoi ? Parce que, même si l'intention est noble, la structure de la phrase insinue que tu n'aurais placé ta confiance en Allah que par défaut, comme si tu disais « Puisque tout le monde m'a abandonné, il ne reste que toi ». Et cette nuance peut contredire la base même du tawhid. L'imam Ibn al-Qayyim explique dans ses écrits que toute formulation de doua qui présente Allah comme une option restante ou un dernier recours est contraire à la adab envers lui. Dans l'islamique mysticisme, on apprend que Allah n'est jamais la solution par défaut. C'est la première source, le seul recours réel, que les gens soient Allah ou non. Dire « je n'ai personne sauf toi » peut donc, sans le vouloir, signifier « si les gens avaient été là pour moi, je ne t'aurais pas invoqué ». Et c'est ce que Shaitan veut faire sortir de ta langue. Le croyant ne dit pas « tu es tout ce qu'il me reste ». Il dit « tu es le seul dont j'ai besoin ». C'est ce que les prophètes disaient, c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répétait dans ses invocations nocturnes. C'est ce qu'Allah aime entendre. Il veut que tu reconnaisses sa centralité absolue, son unicité dans ton cœur. Le tawhid ne concerne pas que les grandes discussions théologiques. Il se vit dans chaque mot de ta langue, et dans la doua, chaque mot compte. Dans les moments de solitude extrême, certains disent aussi « plus personne ne m'écoute sauf toi », ou encore « je n'ai aucun espoir ailleurs ». Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala veut être invoqué comme celui qui est digne d'être aimé, suivi et adoré même quand tout va bien. Pas seulement quand tout va mal. Le Coran dit « Invoque ton Seigneur en toute humilité et en secret ». Sourate Al-Araf 7,55. Pas seulement dans le désespoir, mais dans la reconnaissance. Pas seulement comme un refuge final, mais comme le centre de ta vie. Alors corrige cette doua. Ne dis plus « Je n'ai que toi » avec l'amertume de l'abandon. Dis « Tu m'es suffisant, ô Allah, toi qui n'as besoin de rien ». Voilà une invocation digne d'un cœur qui connaît son Seigneur. Et maintenant que tu as découvert ces 5 phrases interdites, il est temps de conclure avec un rappel fort. Un message qui va graver cette leçon dans ton cœur, Inch'Allah. Maintenant que tu connais ces 5 invocations interdites, combien d'entre elles as-tu déjà prononcées sans le savoir ? 1, 2, peut-être toutes ? Dis-le-moi en commentaire, parce que ton témoignage peut réveiller un autre cœur, éviter qu'un frère ou une sœur continue à invoquer de la mauvaise manière. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas un simple rappel, c'est une correction spirituelle. Une purification de ta langue, de ta pensée, de ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux vraiment que tes invocations soient entendues, alors commence par réapprendre à parler à ton Créateur comme il le mérite, avec amour, avec espoir, avec adab. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Les Voix de la Lumière. Active les notifications et partage cette vidéo à ceux que tu aimes. Parce qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que de transmettre un rappel qui sauve une prière. Regarde maintenant la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va t'ouvrir les yeux sur une autre erreur spirituelle que des millions de musulmans font chaque jour, sans le savoir. Qu'Allah purifie nos langues, éclaire nos cœurs et accepte nos invocations sincères.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.